C'est parti. Bonjour, je suis André Bélanger, je suis directeur général de la Fondation Rivière. Et moi, je suis Gabriel Clich, je suis chargé de projet et responsable du traitement des données pour la Fondation. Alors, on vous présente ici ce qu'on a présenté aux journalistes aujourd'hui, donc qui explique un peu le déroulement, la carte, comment s'en servir. On va prendre un petit 15 minutes pour vous expliquer ça. Donc, pourquoi on a fait cette carte-là? C'est parce que l'information, elle est disponible, mais juste aux experts. C'est très complexe. Et c'est aussi, et ça fait en sorte que le citoyen ne peut pas nécessairement se débrouiller avec les données disponibles. Ensuite, le nombre de déversements ne permet pas d'identifier là où les problèmes sont urgents. Et je pense que les citoyens ne sont pas conscients de l'ampleur du problème. Alors, qu'est-ce qu'un système d'assainissement? Il faut comprendre ça pour comprendre la carte. Donc, vous avez ici, vous avez une station d'épuration. Donc, une station d'épuration, c'est ce qui est l'usine de traitement de l'eau. À cette station d'épuration, il y a des tuyaux qui se rendent là. Il y a un réseau d'égouts. Et à travers le réseau d'égouts, il y a des postes de pompage ou ce qu'on appelle des ouvrages de surverse qui sont reliés à des maisons. Donc, les maisons déversent dans le réseau finit par déverser dans la station. Quand il y a trop d'eau, d'un coup sec, on protège la station d'épuration, puis on rajoute ça, on envoie ça dans les rivières. C'est ce qu'on appelle un trop-plein. Donc, ou une surverse ou un déversement. Donc, ça, il y en a 60 000 par année, des déversements. En 2019, il y en avait 60 000. Et tout ce réseau-là de systèmes d'assainissement, au Québec, aujourd'hui, il y a 870 stations d'épuration et 4 684 de ces ouvrages-là. Puis là, je vous passe la longueur des égouts et qui apportent l'eau jusqu'à la destination. La carte que vous avez sous les yeux, donc, vous allez voir ici, vous avez des boutons, le nombre de déversements, l'intensité des déversements, la durée. Et quand vous cliquez sur chacun, évidemment, vous avez à ce moment-là des fonctionnalités. Vous voyez les variations. Vous pouvez aussi diviser le nombre des données par habitant et savoir, évidemment, votre municipalité, elle se comporte comment. Bon. Alors, si on va sur la carte, je vais vous faire montrer rapidement de quoi il s'agit. Fait que quand vous êtes sur la carte, je vous disais tantôt, on va cibler, mettons, la région de Montréal. Okay, par défaut, normalement, vous avez peut-être un agrandissement sur votre région, sinon vous y allez directement à l'échelle plus large. Fait que si je vais dans la région de Montréal, ici, vous avez donc ici les stations d'épuration qui sont sélectionnées. Ça vous permet de voir là où c'est blanc, là, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de station, il y a des fosses septiques ou d'autres mécanismes par lesquels on traite l'eau. Et quand il y a des stations, c'est les petits points ici, vous cliquez sur le point puis vous voyez la station avec le nombre d'ouvrages qui sont connectés. Donc, si j'enlève les stations, on voit déjà ici qu'on a un indicateur appelé l'intensité des déversements qui sont divisés par le nombre d'habitants. Pourquoi c'est important? C'est quand on enlève la division, on voit tout de suite que Montréal est rouge, rouge foncé, parce qu'évidemment, en gros, Montréal, plus de monde, plus de surverse. Mais une fois divisé par le nombre d'habitants, on peut comparer Montréal à Laval, parce que Laval reste rouge. C'est-à-dire que Laval continue à déborder plus que Montréal, en tout cas de manière plus importante, qui est dans le quantile le plus élevé. Le nombre de déversements, c'est le même calcul, c'est la même mécanique. Et c'est ce qui nous permet donc de voir ça. Vous voyez aussi les rivières. Donc, vous pouvez voir les rivières qui parcourent les différentes municipalités. Vous pouvez aussi voir les bassins versants. Un bassin versant, c'est là par où se jette l'eau. Donc, si vous voyez ici, on peut deviner la Richelieu, si je mets la rivière ici. Vous voyez la rivière Richelieu qui monte ici. Le bassin versant, c'est la petite ligne noire, est un petit peu difficile à voir quand même. Et ça, c'est la zone qui permet de délimiter les zones de déversement des rivières. Donc, on le voit mieux ici. On voit le bassin versant où l'eau se jette dans le Richelieu, finit par se jeter dans le fleuve et tout finit à la mer. Fait que voilà pour la carte. Fait que je reviens sur la présentation. Donc, le défi de cette carte-là, c'était le défi des données. Je vais passer rapidement sur cette section-là avec Gabriel. Donc, il y a deux périodes à comparer avec prudence. Il y a avant 2016 puis après 2016. Donc, 2017 à 2019. Avant, on avait ce qu'on appelait la méthode du repère visuel. Les chiffres qu'on a, là, vous voyez, sont plus bas, c'est à 40 000, 35 000, un peu plus bas. Puis d'un coup, oups, ça jump en 2017, ça grimpe considérablement, ça passe à 61 000 débordements ou déversements, donc numérotés. C'est parce que les
stations, les ouvrages de surverse avaient des enregistreurs électroniques qui étaient installés, qui ont été installés à partir du 1er janvier 2016 et une grande partie sont encore installés aujourd'hui. Si je peux me permettre un commentaire là-dessus, en fait, c'est que l'installation s'est faite graduellement à partir de 2014 jusqu'en 2017. C'est-à-dire en 2017, on considère qu'il y avait un nombre suffisant d'enregistreurs qui étaient installés pour avoir une donnée qui était fiable. Avant ça, c'est-à-dire 2016 et les années antérieures, il y avait des enregistreurs qui étaient installés, mais c'était pas à grande échelle que c'était réalisé. Les municipalités ont pris du temps à se conformer, à se mettre à jour sur cette exigence-là. Il y en a encore 1000 sur 4000, Mm-hmm. 4600 quelque chose qui sont dépourvus d'enregistreurs. Donc, ça c'est important de bien le constater. Donc, on va souvent comparer 2017 à 2019. Si vous voulez comparer à 2011, bien là, vous avez un petit peu plus de risque de comparer des pommes et des tomates. Par contre, 2011 à 2011, ça se compare fait, entre les mêmes années. C'est juste important de le savoir. Sans enregistreur, bien, il n'y a pas de durée. Donc, on ne sait pas, à Sorel-Tracy, par exemple, ici, on ne sait pas mesurer combien de temps ça durait les déversements. C'est beau savoir le nombre, mais si c'est des déversements qui durent 30 secondes, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, je pense qu'il m'enregistrait juste 15 minutes et plus. Là. Mettons un déversement qui dure 5 heures ou un déversement qui dure 15 minutes, ça n'a pas du tout le même impact sur l'environnement. Alors, Jean-Hugues Roy, professeur de l'UQAM, à l'UQAM, avait expliqué durant la conférence de presse à quel point c'était un défi de traiter les données, ce qu'ils ont fait avec brio parce que vous les avez maintenant devant vous dans la carte. Pourquoi on espère, ce qu'on veut faire avec cette carte-là, c'est vous aider, vous les citoyens et les élus, à régler le problème. On veut établir un premier état de situation à l'échelle du Québec, comparer les performances des municipalités entre elles, identifier les systèmes d'épuration les plus problématiques, donc comprendre où ça fait mal, où il y a des problèmes majeurs et vous permettre d'agir et aux élus d'agir, donc de prioriser sur quoi on doit s'attaquer au début. Parce que la question des assainissements, des eaux usées, ce n'est pas de la science infuse, c'est de la grosse logique et de la volonté politique. C'est important qu'on le rappelle aux élus parce qu'entre rénover une station puis mettre de l'argent dans les égouts, ou bien construire un gymnase, un élu municipal a tendance à vouloir construire son gymnase. Donc, c'est important de leur rappeler que la qualité de l'eau est importante. Un début de solution, en fait, c'est Gabriel ici qui a conçu l'indice de l'intensité des déversements. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un indice qui permet de tenir compte de la taille de l'ouvrage qui a déversé. Ici, un exemple d'une municipalité qui s'appelle Bedford. On l'a choisi parce qu'il y a 8 ouvrages, c'est petit. Tu sais, si tu prends Montréal, c'est beaucoup d'ouvrages. Même Laval, c'est beaucoup d'ouvrages, mais ici, il y en a 8. Donc, il y a 8 ouvrages qui apportent l'eau jusqu'à la station ou qui, du moins, contribuent à apporter l'eau à la station. Donc, quand on voit ces 8 ouvrages-là puis qu'on les met dans un beau tableau, ici, on peut, Gabriel, je te passe la POC pour expliquer ce volet-là. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque ouvrage de surverse va avoir une capacité. Cette capacité-là, ça se traduit comme étant la quantité d'eau qui va transiter par l'ouvrage sans provoquer de débordement. Pour obtenir cette valeur-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le débit de conception de la station d'épuration, qui est encerclé en rouge ici, 4375 en Côte Bedford. On a aussi une donnée qui s'appelle le pourcentage de débit de conception pour chacun des ouvrages. Ça, dans le fond, qu'est-ce que ça représente? C'est le débit théorique qui va passer dans cet ouvrage-là par rapport au débit de conception de la station. Donc, si on multiplie le débit de conception par ce pourcentage-là, on obtient la capacité de l'ouvrage, souvent un poste de pompage ou des trop-pleins des régulateurs. Donc, une fois qu'on a cette capacité-là, on va aller multiplier le total des heures de surverse durant l'année, parce que nous, on prend ça sur une base annuelle, l'indice, mais ça peut être pris sur n'importe quelle échelle de temps. Dans ce cas-ci, on prend les durées annuelles, on va multiplier la capacité par le nombre d'heures, puis on va arriver avec un indice d'intensité pour chacun des ouvrages. Et cet indice-là nous permet de voir clairement le poste de pompage à l'entrée de l'usine et surtout le régulateur en amont du poste de pompage PM2. C'est ces deux-là qui sont le plus problématiques à Bedford en termes d'intensité de débordement. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on ne mesure pas des volumes qui sont débordés, on mesure les volumes qui transitent dans l'ouvrage qui se rendent plus loin dans le réseau durant un débordement, c'est-à-dire le volume qui passe normalement. Et ça, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est en fait
plus un ouvrage va avoir une capacité importante, plus le bassin d'alimentation qui dessert ce poste-là va être important et plus les infrastructures en place aussi vont être grosses. Donc, on peut présumer qu'un débordement qui se donne dans ces ouvrages-là va être plus important qu'un ouvrage qui aurait une plus petite capacité. C'est vraiment ça, les intensités, en fait. Oui, mais alors cet indice-là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a vérifié si ça marchait. Okay? Puis, oui, on l'a fait avec 50 municipalités où on est allé à pied les rencontrer, puis discuter, à pied au téléphone. Puis on a discuté, puis on a analysé des données, puis on a fait des rapports. C'est des années qu'on travaille là-dessus, la Fondation. Et ça confirmait que notre indice, il est excellent pour identifier là où ça fait mal. Et maintenant, l'indice, donc, vous allez le retrouver sur la carte ici, là, dans le graphique. Quand vous cliquez sur la municipalité, vous allez retrouver l'indice. Le problème d'un indice, quel qu'il soit, ou d'une intensité, d'un nombre de durée, c'est que les grandes villes sont pénalisées. Montréal est toujours rouge, Ottawa, Sherbrooke. On voit tout de suite que on ne peut plus les comparer avec d'autres municipalités. Alors, ce qu'on a convenu de faire, c'est de le diviser par la population. Donc, ça nous donne une intensité par habitant. Donc, vous pouvez, dans votre municipalité, vous pouvez voir, chez nous, c'est quelle intensité de déversement dans ma municipalité par rapport à l'autre municipalité. Et ça nous permet vraiment de bien comparer. Alors, on s'est amusé à comparer justement chez nos élus, comment ça se passe dans les circonscriptions de nos élus. Alors, on a comparé, tout à l'heure, on vous disait les années comparables, 2017-2019. Donc, la majorité des enregistreurs sont installés. Les durées sont mesurées à peu près partout. Et il n'y a plus beaucoup, du moins dans le sud, dans les circonscriptions de nos élus, en tout cas, il n'y a plus beaucoup. Puis, donc, c'est des années comparables. Allons voir comment ça s'est comporté alors qu'on avait 2 années comparables. Notre premier ministre, François Legault, sa circonscription, c'est l'Assomption. Dans l'Assomption, il y a 4 municipalités pour lesquelles on a des données, donc l'Épiphanie, l'Assomption, Repentigny et Charlemagne. De 2017 à 2019, ce qu'on constate, c'est que l'Épiphanie, ça s'est détérioré. L'Assomption, ça s'est amélioré. Repentigny, ça s'est amélioré. Charlemagne, c'est resté à peu près la même chose. Évidemment, une carte avec des couleurs, c'est un indicateur d'une catégorie. Fait que là, l'Assomption, si cette année-là, en 2019, les chiffres sont plus élevés dans l'ensemble du Québec, ça se peut qu'on change de couleur. Donc, c'est vraiment pour une indication. Quand on clique sur la municipalité, bien là, on voit les chiffres. Donc, l'Épiphanie, on a vu qu'il passe de 1,38 à 4,22. C'est beaucoup, là. C'est 3 fois plus. L'Assomption, par contre, ils ont diminué de moitié. Ils sont rendus, en théorie, leur intensité par habitant est plus faible qu'elle ne l'est maintenant à l'Épiphanie. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour l'Assomption, parce que l'Épiphanie, c'est en amont. L'eau sale de l'Épiphanie descend jusqu'à l'Assomption, la municipalité de l'Assomption. Alors, ils ont intérêt à se parler parce que l'Épiphanie est en train maintenant de contribuer plus à l'eau sale à l'Assomption qu'auparavant. Dommage, parce qu'en 2017, c'était pas mal mieux. Ça, c'est pour... alors, vous voyez la raison de ça, on le voit dans la durée tout de suite. Si vous allez cliquer sur les 2 municipalités, vous allez voir l'Épiphanie. Beaucoup de très, très longs débordements, probablement des ouvrages un peu plus gros aussi. Puis à l'Assomption, la durée des débordements a diminué de beaucoup. 2 montagnes, on dit débordement, déversement, c'est le même mot, là. 2 montagnes, circonscription du ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Alors, c'est 2 montagnes, Saint-Eustache. Ici, phénomène, Saint-Eustache, c'est resté, c'est rouge à rouge. Fait que moi, je considère que ça diminue parce qu'on ne s'est pas amélioré. Puis 2 montagnes, ça se serait légèrement amélioré. Est-ce que ça se traduit dans les chiffres? Bien, dans le cas de Saint-Eustache, ça se traduit dans les chiffres. Il y a une détérioration, on la voit bien, de 13,48 à 18,16 par habitant. C'est toujours l'intensité par habitant. Et 2 montagnes, on est passé de 17 à 1,7, 10 fois mieux ou 10 fois moins pire. Voyons les choses de cette façon-là. Pourquoi on n'a pas les réponses? On ne saura pas tant qu'on n'aura pas discuté avec les municipalités et investigué. Mais si vous êtes citoyen de Saint-Eustache, appelez vos élus et dites-leur, mais ça fait que ça s'est détérioré depuis 2017. Puis si vous êtes citoyen de Deux-Montagnes, allez les voir et dites continuez comme ça. Puis faites-en encore plus parce que ça s'améliore. Et c'est ça qui est important de l'indice.
Bon, circonscription Chicoutimi, la ministre des Affaires municipales. La ministre des Affaires municipales, c'est elle qui attribue, en fait, c'est ce ministère qui attribue les subventions pour aider les municipalités à faire les améliorations. Le ministère de l'Environnement, lui, c'est lui qui doit édicter les normes et guider les municipalités dans les limites et les normes à atteindre. La municipalité de la circonscription d'André-Laforêt, c'est une ville, Saguenay. Donc, dans Saguenay, c'est passé de 10,20 à 14,77. Ça ne va pas mieux. Ça va de mal en pis. Et si on comparait toutes ces villes ensemble, bien, voici ce que ça nous donne. Saint-Eustache est vraiment sur la mauvaise voie. On pourrait émettre l'hypothèse que c'est parce qu'il y a plus de développement immobilier. Saguenay, ça ne va pas beaucoup mieux non plus. L'Épiphanie, ça risque d'être hors de contrôle, comme dirait, on s'en va vers un code rouge, comme dirait l'autre. L'Assomption, ça a diminué, ça s'est amélioré aussi, de montagne, et on voit que Charlemagne, ça se maintient relativement bien. Donc, comparons maintenant Saint-Eustache avec ses voisins, Mirabel, Blainville, La Chute. La Chute, terrible bilan. La chute de 0,86 à 20,15. Ça, c'est inexcusable considérant qu'à La Chute, c'est des développements immobiliers, c'est une ville assez ancienne, mais quand même, il y a des nouveaux développements immobiliers qui devraient tenir compte des capacités des stations à traiter. Ici, c'est vraiment une pente dangereuse. Laval, ça se maintient. À Laval, c'est moins intéressant qu'à Montréal ou à Montréal en par habitant, à 2,41. On s'entend que sur 2 millions d'habitants, on voudrait que Montréal soit à 0, hein? Parce que c'est pas bon, là. Mais disons qu'en termes d'indice par habitant, c'est pas si mal. Québec, bien là, faites un petit effort, 7,13, là, ça va pas, là. Trois-Rivières, une ville où il y a eu un déversement accidentel il y a quelques 2 semaines, avec beaucoup d'eau qui a été déversée pendant, en fait, presque toute l'eau usée de la municipalité pendant 19 jours ou 16 jours qui ont été déversés dans la rivière. L'année prochaine, ça va aller mal. En 2020, l'indice ne sera pas très bon. Mais on voit qu'on part de très loin à Trois-Rivières. On a vu aussi que Trois-Rivières avait obtenu du financement pour faire des travaux sur leur système d'assainissement des eaux. Donc, on va les encourager à continuer, mais ils partent de loin. Fait que ça, c'est pour la comparaison. Pourquoi la carte est importante? Parce qu'elle permet d'établir un premier état de situation à l'échelle du Québec, de comparer les performances des municipalités entre elles, d'identifier les systèmes d'épuration les plus problématiques et de vous permettre à vous, et si vous êtes un élu aussi, à agir. C'est le temps d'agir. Il n'est jamais trop tard. Maintenant, ben, c'est quoi la suite? Ben, en juin dernier, donc ici à gauche, on a mobilisé les acteurs du milieu pour leur dire, ben, écoutez, venez signer avec nous une lettre ouverte et exiger un chantier de l'eau propre, exiger du ministère de l'Environnement et du ministère des Affaires municipales qu'ils s'engagent à régler le problème. Fait que, malgré cette lettre ouverte, on a eu très peu de réponses jusqu'à présent. Et on a aussi développé un projet pilote avec le COVABAR, qui est donc l'organisme de bassin versant dont on parlait tout à l'heure, du Richelieu, pour mettre en place un projet qui ferait en sorte, un programme qui ferait en sorte qu'on réglerait les problèmes. Parce que le problème numéro 1 actuellement, entre autres, parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien faire, mais ceux qui veulent faire quelque chose, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Moi, je suis dans une petite municipalité qui envoie un peu d'eau, mais je suis très sensible, d'eau usée, mais je suis très sensible à la question. Je vais faire une demande de subvention, je vais obtenir ma demande de subvention. L'autre à côté, il déverse des quantités astronomiques d'eau usée, mais lui, c'est pas encore rendu au conseil municipal, puis il ne va pas demander de subvention. Donc, le problème n'est pas résolu pour le bassin versant. Donc, le programme, il vise à résoudre ce problème-là à l'échelle du bassin versant. Puis, ça conclut l'explication de la carte. On vous souhaite de découvrir des choses chez vous. Dites-le nous. Faites-nous part de vos découvertes. Faites-nous part de vos suggestions. Et s'il vous plaît, soutenez-nous parce que là, on veut amener cette carte-là ailleurs. On veut la faire monter d'un niveau. On a besoin d'aide financière pour ça. On a besoin de soutien de tous les citoyens et des élus. Et si vous êtes une municipalité, nous, on est prêt à collaborer avec tous les élus qui sont de bonne volonté. On est conscient que ce n'est pas un problème qui devrait être dans la cour des affaires des municipalités seulement. C'est un problème qui touche le Québec en entier. Et les premiers responsables de solutionner ce problème-là, c'est à Québec.
c'est le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement. Et c'est là qu'il faut s'adresser. Et c'est par ce chemin-là qu'on devrait en arriver à régler un problème qui ne devrait pas être un problème aujourd'hui. Il faut cesser de tolérer l'inacceptable et chercher des solutions. On est là pour le faire avec vous. Est-ce que, Gabriel, tu voudrais compléter? Bien, effectivement, on vous demande de nous soutenir pour la carte parce que là, on a une première version qui est en ligne, mais on a plein de belles idées pour innover sur cette carte-là, puis produire encore plus d'informations qui vont être pertinentes pour le public, les gens qui aiment accéder à l'eau. On pense à vous, c'est certain qu'on va avoir des belles choses pour vous dans les prochaines versions de la carte. Les OBV aussi, on va avoir plein de belles choses à vous proposer pour mieux comprendre l'aspect des eaux usées sur votre territoire. Donc, merci de nous aider à faire avancer ce beau projet. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. Puis on espère vous entendre, vous lire et vous voir parmi nos membres. Bonne journée.